Salut, bienvenue sur Auto Maison. Moi c'est Jérôme Koum, je suis content de te recevoir pour cette nouvelle séquence vidéo. J'aimerais que tu saches qu'Auto Maison est une chaîne spécialisée dans les annonces immobilières, dans la ville de Douala comme partout au Cameroun. Il faut aussi savoir que lorsque nous en avons la possibilité, ici à Auto Maison, nous abordons des sujets liés au BTP, des sujets liés, n'est-ce pas, à l'agro-pastoral, à l'agroalimentaire. Bref, nous pouvons toucher d'autres sujets qui sont vraiment utiles pour tous ceux-là qui rêvent de se lancer dans l'acquisition des terres, des maisons et pourquoi pas qui aimeraient investir peut-être dans le secteur aussi de l'automobile. Alors, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, mais aussi je t'encourage à liker, n'est-ce pas, cette vidéo, à la partager. Ce sera comme ça une façon pour toi de nous soutenir et de nous encourager. Ainsi, tu seras notifié à chaque fois que nous ferons une nouvelle vidéo concernant l'immobilier ou concernant un autre sujet. En dessous de cette vidéo, tu pourras bien entendu nous laisser un commentaire que nous allons lire bien entendu et nous pourrons te donner une réponse si jamais c'est possible. Mais aussi, tu peux nous contacter directement via le numéro WhatsApp que tu trouveras, n'est-ce pas, dans la barre de description. Je souhaite aborder aujourd'hui un sujet qui est assez intéressant, un sujet très important qui a certainement déjà fait jaser plus d'une personne. Je souhaite parler des promoteurs immobiliers véreux. Qui est-ce que peut être considéré comme un promoteur immobilier véreux? Qui sont-ils? Comment est-ce qu'on peut les identifier? Et comment est-ce qu'on peut faire pour les éviter? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de faire actuellement. Je t'invite à me prêter toute ton attention parce que tu vas certainement découvrir pas mal de choses qui pourront t'aider toi-même directement ou indirectement d'autres personnes qui recevront de toi peut-être cette vidéo. Après avoir observé, n'est-ce pas, les actions de ces différents promoteurs immobiliers véreux, je peux cadrer à peu près leurs différentes manières de faire. Mais aussi, je tiens à préciser que ce que je dis, n'est-ce pas, dans cette petite séquence vidéo, si ce n'est pas complet, n'est-ce pas, sans toi libre d'en rajouter au niveau des commentaires parce que le but de cette vidéo n'est pas de créer de la polémique mais d'interpeller surtout ces promoteurs immobiliers qui sont vraiment faux dans leur manière de faire, qui ne sont pas vrais, qui excèdent dans le mensonge, de changer en fait leur manière de travailler parce que comme je pourrais vous le présenter tout à l'heure, ces gens ne sont pas vraiment dans l'illégalité complète, mais ils font juste preuve de mauvaise foi. Ils ne veulent pas aider les gens, ils ne veulent pas faire leur boulot, ils ne veulent pas rendre service en contrepartie de l'argent qu'ils reçoivent. C'est ce qui est un peu dérangeant dans l'affaire. C'est pas que ce sont des gens vraiment qui sont peut-être nuls dans l'ensemble, mais c'est que ils semblent jouir d'une certaine impunité qui fait en sorte que ils s'en foutent de ce que les gens peuvent bien penser. Si tu dis que tu vas les traduire en justice, ça ne leur dit rien, peut-être parce qu'ils semblent maîtriser les rouages du système judiciaire camerounais, on ne sait pas, ou ils ont des couvertures, on ne sait pas. Mais en fait, ces gens sont vraiment indifférents, ils s'en foutent un peu de ce que les gens peuvent ressentir. Alors, moi, dans cette vidéo, je veux juste les interpeller et aussi aider ceux qui m'appellent parfois parce qu'ils veulent des terrains ou ceux qui cherchent des terrains et qui sont intéressés par d'autres parcelles qu'on peut les présenter ça et là, d'être vraiment sur les gardes et de faire preuve d'une certaine clarté lorsqu'ils veulent acquérir une parcelle de terre. Alors premièrement, je dirais que ces promoteurs immobiliers véreux ne sont pas vraiment dans la clandestinité,
Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut se dire que ces témoins sont des gens qui sont dans la clandestinité. C'est pas du tout vrai. Ce sont des gens finalement qui jouissent, n'est-ce pas, d'une existence légale. Vous voyez? Ce qui est très souvent nécessaire pour rassurer tous ceux-là qui viennent vers eux pour chercher à acquérir une parcelle de terre. Vous verrez qu'il y a des garanties, il y a des choses qui vous permettent de savoir que vous êtes en sécurité. Et que, en ce qui concerne les procédures administratives et foncières, vous n'avez pas de crainte du tout. Généralement, c'est comme ça. Donc, la première chose, ces gens ne sont pas toujours dans la clandestinité. Ce sont des gens, parfois, qui ont un nom, une existence légale. Vous voyez, vous êtes rassurés, vous baissez la garde. Mais en fait, au fond, c'est par la suite que vous allez constater qu'il y a certainement un problème quelque part. Parce que le temps va passer sans que vous n'ayez votre parcelle. Alors, la deuxième chose à savoir, c'est que ces gens ont généralement un bon plan marketing qui repose sur des projets bien ficelés sur les papiers, mais au fond, ils n'ont rien de concret sur le terrain, ils n'ont rien de définitif. On va te dire, bon voilà, nous avons un lotissement dans telle localité, voilà, les plans, on te présente les plans, on va te dire, tu peux déjà souscrire, tu peux verser ton argent, tu peux réserver, tu peux acheter. Mais en réalité, au fond, peut-être n'ont même pas encore commencé le chantier. Peut-être rien n'est encore définitif. Mais déjà, ces gens-là, la plupart du temps, font des ventes. Ils vendent des parcelles, voilà, à des prix vraiment très attractifs. Quand je parle de plan marketing, c'est qu'il y a des prix vraiment très attractifs avec des systèmes de collecte d'argent vraiment très attractifs qui font en sorte que, voilà, vous êtes rassurés, vous voyez que c'est une aubaine, mais en fait, au fond, on est en train de vous préparer un petit concert où vous ne pourrez pas danser parce que, en fait, à la fin, ces promoteurs immobiliers véreux vont vous jouer un tour qui ne sera pas du tout agréable. Troisièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces promoteurs immobiliers véreux ont des très bons mécanismes financiers pour collecter des fonds et tout en faisant, n'est-ce pas, des fausses promesses sans des délais vraiment clairs. Malheureusement, parfois, les transactions sont même pas devant notaire, mais cela ne les empêche pas de ne pas respecter leurs délais. Comme je parlais d'impunité tout à l'heure, ces gens semblent jouir d'une certaine impunité. Ils savent que même si vous engagez une procédure judiciaire, ça va vous coûter pas mal. Le temps perdu et tout ça, finalement, parfois, c'est que tu seras obligé de faire, ce serait d'attendre. Et je tiens à rappeler ici que tous les promoteurs immobiliers au Cameroun ne sont pas véreux ou capables de vous attribuer une parcelle que vous n'aurez pas choisie. On a souvent vu des cas, on vous présente sur papier ou en image un site, vous voyez bien que le terrain est plat ou légèrement incliné, mais à la fin, on va vous attribuer, n'est-ce pas, un flanc de montagne ou alors un ravin ou des marécages, quelque chose que vous ne pourrez pas exploiter si facilement. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire cela? Ils vous montrent quelque chose qui est plat, mais après on vous donne une parcelle qui est un marécage. Juste parce que ces promoteurs immobiliers véreux n'ont pas une parole. Généralement, ce sont des gens qui disent une chose, mais ne respectent pas cela. Ou alors, très souvent, ils vendent au plus offrant. Vous pouvez choisir une parcelle qui vous revient par exemple à 10 000 francs le mètre carré. Par derrière, quelqu'un d'autre vient, il dit qu'il veut donner 15 000 francs le mètre carré. Soyez-en rassurés, on va attribuer cette parcelle à celui-là qui va venir donner
les 15 000 francs le mètre carré. Et vous, étant parti avec cette parole que le promoteur vous a donnée, il va vous attribuer cette parcelle, n'est-ce pas, à 10 000 francs le mètre carré, lorsque vous allez revenir, vous allez constater que non, mais c'est fou. Ce n'est plus vous qui devez acquérir cette parcelle, ou bien vous n'êtes plus celui qui doit occuper cette parcelle, c'est plutôt notre personne, parce que cette personne, après information, a donné 15 000 francs le mètre carré. Donc, ça fait un problème là. Les promoteurs immobiliers qui ne respectent pas leurs paroles, qui mentent allègrement, c'est pas bon pour les affaires. Du coup, l'ambiance est délétère et à la fin, il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Voilà, et ça tend à biaiser parfois le travail des promoteurs immobiliers qui sont sérieux. Moi, je connais des promoteurs immobiliers qui sont sérieux. Des promoteurs immobiliers qui ne vont pas vous recycler des parcelles que vous n'avez pas demandées, qui ne vont pas vous attribuer des trucs qui ne tiennent pas la route, mais des promoteurs immobiliers qui savent respecter leurs paroles. J'en connais. Maintenant, que faire avec ceux qui sont des promoteurs immobiliers véreux? Alors, moi je voudrais encore attirer l'attention des uns et des autres. Je ne fais pas le procès de quelqu'un, mais j'en appelle à une prise de conscience, afin que les mentalités changent. Ah oui, je vous ai non plus aussi dit que les clients, ceux qui viennent acheter les parcelles de terre, ne sont pas coupables. Souvent sur le terrain, nous voyons des clients vraiment qui ont des mentalités terribles, des clients qui se comportent bizarrement, qui ne respectent pas les règles du métier en ce qui concerne l'immobilier ou le foncier, des clients qui aiment la mafia. Bon, voilà, restons sur le sujet du jour. Nous sommes là pour parler des promoteurs immobiliers véreux. Alors, actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces promoteurs immobiliers excellent dans l'art du mensonge et de l'insolence. De l'insolence parce que comment comprendre que vous vous présentez devant celui qui vous a dit qu'il avait des terres en vente et vous lui parlez gentiment, il vous raboue, il ne vous gère pas et il affiche vraiment un mépris incroyable. C'est vraiment ahurissant de constater que ces gars qui vous promettaient pas mal de choses, vous faisaient rêver, aujourd'hui vous repoussent. C'est vraiment des personnages sulfureux, des personnages vraiment qui dissimulent leur mauvaise gestion, n'est-ce pas, derrière l'arrogance, derrière le mépris de leur clientèle qui courtisait vraiment avec ardeur lorsqu'ils avaient besoin que vous les versiez les sommes d'argent qu'ils voulaient. Moi, je suis toujours préoccupé lorsque je reçois des réclamations ou alors des plaintes de pas mal de gens qui ont été désabusés, qui ont été vraiment ruinés même à la limite par ces promoteurs immobiliers véreux. Imaginez quelqu'un vous contacte, il dit qu'il veut un terrain parce qu'il aimerait entrer chez lui d'ici 2 ans. Mais vous prenez son argent, 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la personne n'a toujours pas sa parcelle de terre et elle est toujours en location. Vous voyez, vous allongez d'une certaine manière la souffrance des pauvres Camerounais qui osent venir vous verser leur argent. Moi, je me pose parfois des questions. Est-ce que ces gens parviennent à dormir chez eux? Ou alors c'est tout simplement des bons maîtres chanteurs qui ont réussi à tromper des gens sérieux, des gens qui étaient à la recherche des parcelles de terre où ils devaient, n'est-ce pas, implanter leur projet, le projet de toute une vie. Combien de rêves ont été brisés de cette manière? Alors si vous êtes un mauvais promoteur immobilier,
je vous invite à réparer rapidement, je dis bien, le tort que vous faites aux gens. Arrêtez de tromper les gens et de les vendre du néant. Vous savez bien que le site sur lequel votre projet immobilier est en cours d'exécution, c'est un site qui est prénoté. En fait, il y a une prénotation sur ce terrain-là, ou alors il y a un litige foncier, mais vous réussissez à vendre ces parcelles de terre, sachant que ces personnes-là auront des difficultés à avoir leur dossier technique, à avoir leur titre foncier, à s'installer là-bas. Vous prenez leur argent pour ensuite les créer toutes sortes de problèmes. Donc j'invite vraiment les promoteurs immobiliers véreux à suivre le bon exemple. Toute l'énergie que vous perdez là, à voler l'argent des gens, à paralyser les projets des autres, cette énergie-là, vous pouvez la convertir en faisant ce qui est bien. Vous pouvez utiliser cette force-là en faisant ce qui est bien. Et ça va aider plus d'une personne. Comment éviter d'être piégé par des mauvais promoteurs immobiliers? La première chose que je recommande, et s'il vous plaît, ces recommandations que je vous donne sont à caractère pédagogique. Ce n'est pas pour vous engager financièrement, quoi que ce soit. C'est à caractère pédagogique. Vous pouvez vous rapprocher d'un conseil juridique ou alors vous rapprocher d'autres personnes qui pourront vous donner davantage d'outils qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de vous décider par rapport à la situation que vous avez en face sur le terrain. Alors la première chose à faire lorsque vous voulez acquérir une parcelle, la première chose que je recommande est la suivante. Faites vos recherches ou vos enquêtes avant de verser votre argent chez un promoteur immobilier. Faites vos enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Premièrement, je recommande d'enquêter sur le promoteur immobilier. Il faut enquêter. Il faut chercher à savoir qui est ce promoteur immobilier, quels sont les avis des uns et des autres par rapport à ses méthodes de travail. Il faut le faire. Si vous ne faites pas les enquêtes, vous vous exposez à être spolié, à être trompé, à être, n'est-ce pas, ruiné. Deuxième chose, enquêtez sur les projets et les produits immobiliers que ce promoteur immobilier vous présente. Lorsqu'il vous donne le plan, lorsqu'il vous dit « je dois faire ceci, je dois faire cela », allez vers les autorités compétentes. Allez par exemple au cadastre pour vous rassurer que ce projet immobilier est valide. Allez vers le ministère de l'urbanisme. Allez à la délégation départementale, vous rassurer que ce projet immobilier est valide quand vous pouvez. Ça ne coûte parfois pas grand-chose. Il suffit peut-être d'avoir juste le courage d'aller devant un fonctionnaire et de vous renseigner. C'est important. Ce sont des choses parfois que nous oublions de faire, mais qui nous coûtent cher à un moment donné. Vous voyez un peu? Mais maintenant, parfois, c'est terrible lorsqu'on se rend compte que c'est peut-être une structure parapublique, je dis bien, qui n'arrive pas à satisfaire sa clientèle après avoir reçu beaucoup d'argent. Parce que lorsqu'on voit une structure parapublique, très souvent on se dit c'est du sérieux. Mais parfois on se rend compte que c'est même ceux du privé, c'est un privé, entreprises privées qui font dans l'aménagement des espaces, qui sont parfois plus sérieuses que certaines structures parapubliques, ce qui ne devrait pas exister sur le terrain. Dès lors qu'on décide de servir une clientèle, on doit être sérieux. Qu'on soit dans le secteur parapublic, qu'on soit dans le privé. Alors, la deuxième chose que je recommande, n'achetez plus les parcelles de terre sans les avoir visitées physiquement. Ah oui, il faut visiter. Il faut visiter, c'est très important.
allez vous-même sur le site. Prenez des photos. Prenez des photos. Tenez, n'est-ce pas, ces gens-là avec des éléments clés. Ne restez pas dans votre petit coin en disant que bon voilà, il y a un lotissement là-bas, je vais acheter. Vous n'avez pas vu la parcelle. Vous n'avez pas visité pour voir si le relief est incliné ou ceci ou cela. Ah, j'apprécie beaucoup ces promoteurs immobiliers qui disent toujours à la clientèle, allons sur le terrain. Je vais vous vendre ce que vous allez choisir, pas autre chose. Pas autre chose. J'aime vraiment ces promoteurs immobiliers. Ils sont vraiment sérieux. Vous voyez un peu? Ils vous donnent les coordonnées de la parcelle que vous avez choisie. En partant de là, vous avez ces coordonnées. Dans ces livres, il y a ces coordonnées. Dans vos petites notes, vous avez ces coordonnées. Et vous savez que c'est cette parcelle. Preuve à l'appui. Même avec des images, des vidéos. La troisième chose à faire, c'est vérifier les documents et les points géodésiques des lots qui vous intéressent avec votre géomètre. Je dis bien votre géomètre, afin qu'on ne vous vende pas une mauvaise parcelle. Afin que demain, lorsque vous allez revenir, qu'on ne vous dise pas que « Mais, mon frère, c'est la parcelle-ci que vous avez choisie. » Non. Parce qu'il est possible que vous manquiez, n'est-ce pas, de visiter une parcelle et après, on vous présente une parcelle que vous n'avez jamais même dans vos rêves choisi d'avoir comme terrain. Or, lorsque vous allez à votre géomètre, vous pouvez visiter le site, voir ses points forts et ses points faibles. Et ensuite, maintenant, vous pouvez avoir la certitude que on ne va pas vous faire acheter une parcelle que vous n'avez jamais souhaité avoir. Si vous ne faites pas cela, vous serez forcé de prendre une parcelle qui ne correspond pas à vos projets. Actuellement, comment faire pour éviter ces promoteurs immobiliers véreux? Comment faire pour éviter de ne pas tomber dans leur piège? Alors, actuellement, je peux dire, il faut rester objectif et moins émotionnel. Il faut rester objectif et moins émotionnel afin de ne pas verser votre argent aux aventuriers ou escrocs. Car vous connaîtrez un parcours vraiment laborieux, je dis bien laborieux, lorsque vous allez essayer de récupérer votre argent ou d'avoir une autre parcelle en contrepartie. Vous allez souffrir. Ne soyez pas émotionnel. Soyez objectif. Si vous demandez une parcelle, on vous présente une parcelle et lorsque vous voulez verser de l'argent, on vous présente notre parcelle et vous voyez que la parcelle là ne correspond pas à vos projets, ne versez pas votre argent. Ne prenez pas quelque chose que vous n'allez pas pouvoir gérer. Demandez à avoir une parcelle qui correspond à vos attentes. Ok? Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous êtes objectif et moins émotionnel, vous ne céderez pas au langage mielleux, au langage très alarmiste, oh il faut vite verser ton argent, il y a quelqu'un d'autre qui est sur la même parcelle, si tu ne verses pas, le premier à verser aura la parcelle. Non, il faut rester objectif et poser. Parce que si vous n'êtes pas objectif, si vous n'êtes pas posé, vous allez faire des erreurs. Et ces promoteurs immobiliers véreux vont vous faire aller dans tous les sens avec leurs commerciaux. Ils vont vous mettre dans tous les états. C'est après que vous allez vous rendre compte du chose. C'est qu'en fait, les gars voulaient seulement prendre votre argent et avoir leurs conditions. Le reste, vraiment, ils ne gèrent pas. C'est à vous de vous débrouiller. Alors, aujourd'hui, nous avions à parler des promoteurs immobiliers véreux au Cameroun. Et je souhaite une chose, c'est que vous ne me méprenez pas. Je ne voudrais pas dire que tous les promoteurs immobiliers sont véreux. Il y a vraiment certains qui sont honnêtes et qui se battent vraiment pour que l'image du Cameroun brille, pour que le Cameroun
soit vraiment une destination assez sérieuse pour tous ceux-là qui veulent investir au Cameroun. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. N'oubliez pas de laisser des commentaires à la fin de cette vidéo. En dessous de cette vidéo, vous trouverez un espace où vous pourrez laisser des commentaires. Vous trouverez un numéro utile. Vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp. Si vous voulez une parcelle, si vous avez le désir d'avoir quelques renseignements, je pourrais vous les donner si je peux. Mais si je ne peux pas, on se comprend. On ne peut pas tout savoir. Ce n'est pas toute la connaissance infuse. Voilà. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces quelques minutes. La prochaine fois, si Dieu le permet, nous verrons ou alors nous parlerons sur le pourquoi ou le comment certains projets immobiliers échouent. Alors, sur ce, à très bientôt sur Auto et Maison.